commissaire de police générale, Alain Guillaume Bunyoni, a effectué ce jeudi 11 mars 2021 une visite officielle au sein de la société Brarudi, une société dans laquelle l'État du Burundi détient des actions. L'objectif de cette visite officielle, comme l'a souligné le Premier ministre, était de l'accompagnement, de l'appui et de l'encadrement de la part du gouvernement du Burundi que ces sociétés aient des difficultés ou des performances. Et cette visite au sein de la Brarudi intervient après plusieurs visites dans différentes sociétés, que ce soit publiques ou à participation publique, ayant des difficultés de fonctionnement. Une visite au niveau de la brasserie limonaterie du Burundi. Et c'est une société dans laquelle le gouvernement du Burundi a également des actions, mais c'est une société qui affiche aussi des performances dans son mode de fonctionnement, mais aussi c'est une société qui est la première à donner les taxes au niveau de la trésorerie, au niveau du trésor du pays. Comme nous l'avons fait pour les sociétés à partie publique ou à participation publique avec des difficultés, il est important aussi de visiter les sociétés qui affichent des performances dans le fonctionnement, non seulement pour les encourager, mais aussi pour voir ensemble s'il n'y a pas des défis qui risqueraient de faire reculer ces sociétés. La Brarudi, qui existe et fonctionne dans notre pays depuis plus de 60 ans, n'a jamais connu de déclin. Et elle est allée toujours avec une vitesse de développement très appréciable, quitte à ce qu'aujourd'hui, nous devons nous rassurer que cette société qui contribue beaucoup au niveau du trésor public ne connaisse pas de problème. Nous devons aussi concevoir avec eux des projets qui devraient permettre à cette société de développer beaucoup plus de performances et de prospérer. Nous leur avons encouragé et félicité sur les initiatives qu'ils ont déjà mises en place dans l'encadrement des bénéficiaires, des agriculteurs, pour qu'effectivement les matières premières qui étaient importées à plus de 75% à l'étranger soient trouvables localement, surtout dans la culture du sorgho blanc qui constitue la base, le malt qui est utilisé dans la fabrication et la production de la plupart des boissons que produit la Brarudi. Une deuxième chose, c'était effectivement pour les appeler à renforcer leur stratégie d'accompagnement des bénéficiaires, des consommateurs des produits de la brasserie. Parce que vous savez très bien que ce soit les boissons alcoolisées ou non alcoolisées, lorsque les gens en font une consommation abusive, il y a toujours des impacts négatifs sur leur santé. C'est pour cela que nous leur avons encouragé à renforcer leur stratégie de sensibilisation, de communication sur la consommation responsable des produits de la Brarudi. Nous savons très bien que non seulement l'état d'ébriété, c'est non seulement un péché, mais c'est aussi une contravention, c'est aussi punissable par les lois et règlements de notre pays. Donc nous en appelons aux gens effectivement de faire une consommation responsable. Les activités qui sont déjà menées à travers certaines associations en collaboration avec les ministères sectoriels concernés par la Brarudi, nous leur encourageons de les renforcer pour que de parents à enfants, la sensibilisation soit accrue pour que effectivement la prévention des maladies qui sont dues à cela, la prévention par rapport aux accidents de la circulation routière soit faite de façon efficiente. Nous avons demandé aux responsables de la Brarudi qu'à part ce volet sensibilisation pour effectivement prévenir à temps, il faut aussi intervenir et aussi investir dans l'accompagnement pour ceux qui n'ont pas pu effectivement mesurer leur consommation
et qui sont déjà affectés par les méfaits de l'alcool, les méfaits de la consommation excessive, à travers des structures socio-sanitaires pour effectivement un accompagnement pour ces derniers-là. Parce que effectivement cet investissement non seulement va pouvoir être bénéfique à ceux qui sont atteints, mais aussi ça va générer aussi des revenus qui vont accroître le capital de la société, qui ne devrait pas effectivement investir seulement dans la production et la commercialisation des boissons, mais aussi faire d'autres investissements parallèles. Nous avons demandé à la Boiroudi de contribuer dans l'augmentation des devises dans notre pays, de ne pas seulement compter sur les devises qui leur sont mises à disposition par la Banque centrale de la République, d'importer des produits, de les transformer et de les vendre en monnaie locale. C'est-à-dire que le recyclement ne sera pas possible pour retourner aux devises qu'ils ont reçues. Nous leur avons demandé de mettre sur pied des projets, des programmes à très court terme, à court et à long terme pour accroître la production et effectivement pouvoir avoir une autosuffisance au niveau de la consommation locale, mais aussi vendre, exporter l'excédent pour avoir des devises. Et en fin de compte, nous leur avons demandé de bien observer le respect des normes environnementales, surtout dans le traitement des eaux usées. Nous avons pu constater qu'ils font de leur mieux pour pouvoir désintoxiquer l'eau que la Boiroudi utilise et la retransmet via les CTMU vers les bassins d'épuration. Mais nous avons constaté avec beaucoup d'intérêt qu'ils ont quand même un très bon projet de mettre en place un système de traitement et de purification de l'eau qu'ils utilisent pour qu'elle puisse retourner à l'état naturel. Nous leur avons recommandé de mettre en place et en musique le plus rapidement possible ce projet. Nous avons donc terminé cette visite sur un ton de satisfaction par rapport à l'état actuel. Nous sommes conscients et confidents que effectivement ce que nous avons pu discuter ensemble pourra apporter une plus-value au fonctionnement et à la production de la société. Nous allons continuer de telles activités non seulement au niveau des sociétés publiques et à participation publique, mais aussi au niveau des sociétés des privés qui aient des difficultés ou qu'ils aient des performances. Ils ont besoin de l'accompagnement, de l'appui, de l'encadrement de l'État laborieux, l'État Ngozi, pour qu'effectivement ceux qui ont des difficultés puissent se relever et ceux qui ont des performances puissent les multiplier et accroître le développement et l'économie dans notre pays. Je vous remercie.